Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief. Paris Saint-Germain, Stade Rennais, demi-finale Coupe de France. Paris se qualifie pour la finale, 1-0. Que demander de plus? Bien évidemment, on va détailler tout le match ensemble, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, hein, une fois n'est pas coutume, Luis Enrique nous a pondu un 11 de départ. Je ne vais pas dire remanié, mais déjà, Marquinhos faisait son retour, les gars. Donnarumma était dans les cages. Alors, c'était un 4-3-3, mais on l'a vu d'entrée de jeu, hein, le Dembélé qui est venu s'insérer dans ce rôle, ouais, espèce de numéro 10, un peu faux neuf, bizarre. Bon, bref, Donnarumma était dans les cages. Marquinhos, Hernandez pour la charnière centrale, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz avec Zaïre Emery et l'attaque Dembélé, Kanginli et Mbappé. Bref les gars, coup d'envoi pour Paris. On voit tout de suite une équipe parisienne jouer très haut, tout de suite acculer, agresser les Rennais. Partis s'installer dans leur moitié de terrain. Rennes avait beaucoup de difficultés à mettre son jeu en place, hein, on l'a bien vu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Paris est bien rentré dans son match. Ça bougeait beaucoup. Énormément de mobilité chez nos Parisiens. J'ai beaucoup aimé ces animations qu'il y avait milieu. Même en défense, c'était très costaud. Et en attaque aussi, ça a bougé énormément. Moi, je me suis, je ne vais pas dire régalé, mais en tout cas, sur cette première période, j'ai beaucoup aimé la possession parisienne. Alors, on va me dire que c'était stérile. Oui, mais on s'est quand même montré dangereux. Alors Rennes, attention, Rennes, même s'ils étaient acculés, etc., Rennes ont essayé quand même de bien jouer les coups. Parce que même si on était techniquement juste dans les passes, etc., parfois on manquait de justesse et Rennes essayait de bien jouer le coup, justement, et de se projeter vers l'avant. Mais tout de suite, on récupérait les ballons et Rennes n'a pas existé, hein. Alors, à un moment donné, Mbappé qui va buter une première fois sur Mandanda. Ah bon, c'est comme ça. Ensuite, Mbappé qui va encore se montrer dangereux puisqu'il va obtenir un penalty. Penalty qu'il va rater. C'est quand même... il rate beaucoup, hein, le Mbappé, hein, quand même, des pénaux. Hein. C'est... Ouais. Pour un leader, en tout cas, il rate énormément. Mais bon, après, il va se rattraper. Hein. 40e minute. Ruiz qui le lance dans la profondeur. Et puis là, Mbappé, bon, voilà, avec beaucoup de réussite quand même, puisque la balle légèrement déviée, mais bon, il est compté pour lui. 40e minute, 1-0 pour Paris, juste avant la mi-temps. Très content. Alors, Rennes aussi laissait très peu d'espace. Rennes était bien en place. Ça a été un petit peu compliqué de pouvoir justement alterner le jeu long, le jeu court, même si je trouve que en termes de profondeur, on arrivait à bien les prendre. On gagnait aussi nos duels, ça allait. On a beaucoup joué sur les côtés aussi, énormément sur les côtés. Dembélé, encore une fois, hein, monstrueux, mais bon, la finition, le Dembouz, la finition. Bref, très content sur cette première mi-temps. 1-0, tranquille. Deuxième mi-temps, bah là, j'étais un petit peu surpris parce que j'ai trouvé une équipe parisienne qui était dans la gestion, tout simplement. Alors attention, Paris essaye de pousser. Paris veut aller justement inscrire ce deuxième but, mais les Rennais, par contre, étaient bien mieux, beaucoup plus ambitieux dans le jeu. Rennes s'est montré beaucoup plus dangereux sur cette deuxième période. Quoi qu'il en soit, ça a tenu la baraque. Hein. On a vu aussi un Paris Saint-Germain peut-être moins précis dans les passes. On perdait un peu plus de ballons, je trouve, qu'en première période, sincèrement. Donc voilà, en tout cas, moi, très content de la physionomie de ce match. Vraiment. Alors, bien évidemment, il va y avoir aussi des changements, puisque Mendes va laisser sa place pour Skriniar, Dembouz qui va sortir pour Asensio, Marquinhos pour Danilo, Zaïre Emery pour Ugarte et tout à la fin, Kanginli qui sort pour Kolo Muani. Ça va ramener un peu de peps en attaque. En tout cas, le jeu était beaucoup plus ouvert hein, sur cette deuxième période. Forcément, les organismes étaient fatigués, ça a un peu tiré. Il y a aussi à un moment donné une faute bizarre là, qui est sifflée contre Dembélé. Carton jaune alors qu'il touche le ballon en premier. C'est le joueur qui vient s'encastrer sur lui. Ouais, je ne sais pas. Franchement, l'arbitrage en ce moment,
très très bizarre en Ligue 1. Donc voilà, 1-0, petite victoire, pas un grand match. Je voyais quand même un match beaucoup plus ouvert, personnellement, les gars. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est qualifié. La finale, on fait déjà mieux que l'année dernière. Bravo, monsieur Luis Enrique. Bravo dans la gestion des hommes, dans la gestion, dans le jeu, dans tout ce qu'il faut pour que l'équipe roule correctement. Bravo. Et puis aussi, une stat quand même très importante. 26e match sans défaite. On enchaîne, toutes compétitions confondues. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et pourvu que ça dure. Donc là, le week-end prochain, match de gala. Moi, on va pas manquer de respect, mais bon, voilà, match contre Clermont. Normalement, ça va le faire. Et ensuite, le mercredi arrive le match phare, le match le plus important de notre vie de Parisien. Le match contre le FC Barcelone en Champions League. Et j'ai confiance. J'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon équipe, en mon coach. Et puis encore une fois, ce soir, hein, nos ultras qui ont fait le boulot, on n'entendait qu'eux. Ils ont foutu le feu. C'était incroyable encore une fois. Bref, en tout cas, très content. Merci le Paris Saint-Germain. Merci les gars. Vous avez géré les choses. On va se faire les tops et les flops. Alors les gars, j'annonce tout de suite. Hein, en termes de flop, pas vraiment de flop. Sincèrement, j'ai pas vu un joueur moins bon ou pas dedans. Tout le monde a essayé de jouer, tout le monde a fait. Même Mbappé, hein. Mbappé, il faut le dire, ce soir, il a été beaucoup plus défensif qu'offensif. Bon, il a essayé, il a tenté. Mais ce soir, il a défendu. Et c'est des choses qu'on ne voit pas très rarement, en tout cas chez lui. Donc, il faut le dire quand même. Hein. Sinon, en top, moi, j'en ai 3 qui sortent du lot. Un par ligne. Alors, en défense, je vais mettre Marquinhos parce que franchement, pour un retour, il a été très costaud et ça me rassure. Ça me rassure sur son niveau, personnellement. C'est qu'un match, bien évidemment, mais ça me rassure quand même. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai trouvé que Ruiz avait eu énormément de volume par rapport à Vitinha et Zaïre Emery. Donc, je trouvais que Ruiz était bien meilleur que les deux autres. Et sur l'attaque, bon, sans grande surprise, hein, je vais mettre Dembouz, hein, qui pour moi a été l'attaquant le plus dangereux, si je puis dire. Donc, voilà. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Tu me dis comment tu as trouvé le match, qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé, tes tops, tes flops, parce que peut-être que tu as vu qu'il y avait des flops dans cette équipe ce soir parisienne. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. On se retrouve vendredi pour l'avant-match contre Clermont. Je vous souhaite une excellente soirée et allez Paris. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.